Écrire plus rapidement au clavier, ça vous permet de gagner du temps, d'être plus efficace et aussi d'impressionner vos potes. On a vu par où commencer dans cette vidéo-là pour savoir quelle disposition de clavier choisir et comment commencer à dactylographier et à taper plus vite. Et dans cette vidéo maintenant, je vais vous donner des astuces pour progresser encore plus et dépasser les 100 mots par minute. Ok, alors pour ça, on va aller sur un site web qui s'appelle Bpoet et qui permet à la fois d'apprendre les bases et de commencer tout au début quand on apprend à dactylographier et qui nous permet aussi de nous perfectionner. Et donc sur Bpoet, vous voyez qu'ici on a les bases, donc quand vous voulez apprendre le Bepo, c'est la disposition de clavier que moi je vous recommande, dont on a parlé dans la vidéo précédente. Et donc pour le Bepo, vous avez toutes les bases pour apprendre chacune des touches du clavier. Et une fois que vous avez les bases, vous pouvez travailler ce qu'on appelle des trigrammes. Et les trigrammes, ça va être des triplets de lettres qui apparaissent fréquemment et qui vont vous permettre d'être plus rapide. Si vous perfectionnez ces trigrammes-là, vos doigts vont avoir l'habitude de faire ces 3 lettres-là enchaînées. Et donc quand vous allez les rencontrer dans des mots qui reviennent souvent, vous allez pouvoir être beaucoup plus rapide. Donc on a ces trigrammes-là, je vais vous montrer comment ça marche, mais on a aussi des textes, où on va pouvoir taper des textes complets pour pouvoir tester sa vitesse de frappe et s'entraîner sur des vrais textes. Et aussi pour celles et ceux qui font de la programmation, on a des exemples de codes de programmation dans différents langages qui vont nous permettre de s'habituer à taper des symboles, à taper les différents caractères spéciaux qu'on doit saisir quand on fait de la programmation. Donc ça c'est vachement utile aussi. Je vais commencer par vous montrer les bases pour qu'on voit juste à quoi ça ressemble. Et donc on voit que là c'est la disposition de clavier Bepo, donc on peut voir sur l'écran Bepo et ça c'est les touches du Bepo. Donc on a vu dans la vidéo précédente comment configurer ça, donc là je vous le réexplique pas. Mais quand on débute, on peut commencer par apprendre les 2 premières touches, donc le E et le T. Donc on va aller tout doucement au début parce que nos doigts doivent s'habituer à où c'est, ok, l'espace. Et là le T, il faut que je me souvienne de ne pas regarder le clavier et de vraiment taper avec mon index droit, mon index gauche sur la bonne touche pour qu'il se souvienne petit à petit du bon positionnement. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va devenir de plus en plus habitué. Et c'est avec cette habitude-là qu'on va s'améliorer. Et je vous rappelle qu'il faut avant tout viser la précision et pas la vitesse. Parce que c'est avec la précision qu'on va développer les bonnes habitudes. Et une fois qu'on a ces bonnes habitudes, que nos doigts ont mémorisé la position des touches, et ben la vitesse va venir automatiquement. Mais à l'inverse, si vous focalisez sur la vitesse, vous allez apprendre à faire des erreurs. Et donc ça va vous empêcher d'aller plus vite. Donc maintenant qu'on a appris toutes les touches du clavier, et qu'on veut se perfectionner, on peut aller voir du côté des trigrammes. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, par exemple, il va nous faire les trigrammes suivants. Ok, donc là, il nous donne nos performances, super. Donc là, j'ai fait quelques erreurs à la fin, donc je suis allé trop vite. Et là, on va mettre en pratique dans les mots qui utilisent ces trigrammes-là. On va vraiment essayer de se focaliser sur la précision plutôt que sur la vitesse. Donc là, je vais pas été très bon sur la précision. Mais vous voyez le concept, du coup, de faire des trigrammes. Et là, vous pouvez continuer avec la leçon numéro 2, la leçon numéro 3, et faire petit à petit tous les trigrammes qu'ils proposent. Et vous voyez que ça prend vraiment que 1 ou 2 minutes à faire. Donc c'est très facile de pratiquer ça dès que vous avez un petit temps mort, vous voulez faire une pause, ou simplement de vous prendre 5 minutes par jour pour progresser. Et c'est un investissement qui est vraiment rentable, parce que en faisant ça, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous allez augmenter petit à petit votre vitesse de frappe et vous allez gagner du temps sur tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Pour la programmation, je vous montre un petit exemple aussi, par exemple disons en JavaScript. Et là, vous avez tout simplement à recopier du code, et ça vous entraîne à taper tous les symboles, toutes les accolades, les dollars, les parenthèses, etc. Qu'on rencontre souvent en programmation. Donc ça peut être vachement utile pour gagner en productivité aussi.
Donc vous voyez l'idée, ça va beaucoup plus doucement évidemment puisque c'est pas les mêmes symboles et on n'a pas l'habitude de mixer les lettres et les symboles, mais c'est un bon entraînement si vous faites de la programmation. Et toujours se rappeler de ne pas regarder le clavier, mais de bien se souvenir avec chacun des doigts où est-ce qu'ils doivent aller. Éventuellement en s'aidant de l'image du clavier qui est à l'écran ici, et c'est pour ça qu'elle est là. Et après, si vous voulez tester votre vitesse de frappe sur des textes réels, vous pouvez aller dans Texte. Et dans Texte, vous pouvez choisir n'importe lequel, j'imagine. Quelle est la différence? Texte choisi, texte français. Voilà, vous avez différents exemples, on va prendre celui-là au hasard. Et donc quand vous arrivez juste au bout, vous avez ces statistiques-là. Donc là, moi, j'ai pas été extrêmement bon, hein. Des fois, j'arrive à avoir 90 mots par minute. Mais là, avec le contexte de tourner la vidéo en même temps, c'est moins bon, mais bon, ça dépend aussi des fois. Et donc, vous pouvez continuer, passer au suivant et continuer votre pratique avec un nouveau texte. Ou bien simplement vous arrêter là, parce que c'est déjà pas mal de faire quelques minutes par jour. Et voilà, avec ça, vous avez un bon outil qui vous permet de vous améliorer. Et moi, il y a un truc qui m'a un petit peu chagriné, c'est de voir qu'en fait, il y avait une autre disposition qui s'appelle Optimo, et qui est en fait une variante de Bepo, qui est encore plus optimisée apparemment pour le confort, pour minimiser la distance que parcourent les doigts, pour aussi optimiser quand on tape en anglais, ce qui est mon cas, je tape à la fois en anglais et en français, donc c'est bien d'avoir un clavier qui fait les deux. Bepo est déjà pas mal pour ça, mais Optimo encore plus apparemment, et permet d'autres choses pour les programmeurs, optimise un peu plus l'accès aux touches spéciales. On a aussi une optimisation pour différents types de claviers physiques, etc. Et donc je me suis dit, tiens, dommage que j'ai pas connu ça avant, parce que sinon j'aurais peut-être commencé avec celui-là directement, qui est encore plus optimisé apparemment. Mais bon, maintenant que j'ai appris Bepo, c'est peut-être pas la peine de basculer, parce que si on va dans Présentation, je crois qu'on a des statistiques, quelque part, sur les performances. Voilà, ici on a... sur un corpus de texte français, donc si je vais sur le site directement, oui on voit. Ah non voilà, comparaison sur un corpus français, donc là il nous dit sur un corpus de texte français, on a le score global de performance, on a l'effort, c'est-à-dire la distance que doivent parcourir les doigts ici, la distance que parcourent des doigts similaires ou les doigts de la même main, donc l'idée c'est d'équilibrer ça le plus possible, et on voit que Optimo s'en sort mieux que Bepo, et ça c'est les variantes ergonomiques pour des claviers qui ne sont pas des claviers à plat, mais qui sont des claviers ergonomiques. Voilà, et on voit que même en anglais, Bepo s'en sort bien plus que Azerty, hein, mais pas aussi bien que Optimo. Et pareil pour encore d'autres corpus, littérature française, littérature anglaise, etc. Bon, l'inconvénient, c'est que cette disposition-là, elle est encore moins répandue que Bepo, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus difficile à installer sur certains systèmes d'exploitation. Par exemple, sur Linux, on a maintenant des options Bepo par défaut, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit, on peut juste aller dans les paramètres et sélectionner Bepo. Mais Optimo, c'est pas encore le cas. Donc il faut aller dans les pilotes et installer sur Linux, voilà, installer un fichier quelque part dans votre système d'exploitation. C'est pas très compliqué, mais ça demande une petite manipulation en plus. Et sur macOS et Windows, vous avez les instructions. Du coup, si vous voulez commencer, en soi, vous pouvez regarder du côté d'Optimo si vous avez envie. Mais Bepo, ça reste aussi un très bon choix qui est un petit peu plus répandu. Et donc ce sera peut-être un poil plus facile à installer, mais à part ça, Optimo a l'air chouette aussi. Et Bepoet supporte aussi Optimo. Il suffit de changer la disposition ici pour dire Optimo. Et donc là, on peut, voilà, si je voulais, je pourrais réapprendre toutes les bases de mon clavier et repartir de presque zéro pour apprendre Optimo à la place de Bepo. Mais je ne pense pas le faire tout de suite parce que ça m'a pas l'air de valoir la peine. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et moi je vous dis à bientôt.